Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous fais une petite aparté très rapide avant que la vraie vidéo entre guillemets commence, puisque cette dernière est sponsorisée par Coro et c'est pourquoi vous n'aurez pas de publicité durant toute la vidéo, donc c'est quand même un avantage certain. On remercie Coro. Coro, c'est quoi? C'est une entreprise qui vend de l'alimentation et plein de petites choses bio, qui sont vegan aussi pour beaucoup. Je vais vous montrer, je viens de recevoir un colis. Voilà par exemple ce que Coro propose. Donc nous avons ici du porridge au cacao vegan. On a les cookies qui sont bio, donc si c'est pas vegan, à défaut, il faut que les produits soient bio, enfin que les matières animales à l'intérieur soient bio, c'est hyper important comme je vous le disais. Tout ce qui est matière animale, etc., je fais vraiment très attention. Donc cookies au chocolat, cookies au caramel. J'ai également pris des petits accessoires, donc des petites pailles en verre, des petites choses pour refermer mes sachets. Par exemple, ceux-là, quand ils seront ouverts, ben voilà, pour pas que ça reste à l'air libre. Petites bananes séchées, abricots séchés. On a les crackers, Go Pizza, les petites noix de cajou aux herbes. Ici, ce sont des chips de lentilles. Je trouve l'idée juste géniale. Plein de popcorn bio, hein, toujours, c'est important. Et on a ici du tofu. Je n'ai jamais mangé de tofu encore, donc je vais essayer de trouver des petites recettes. Si leur marque vous intéresse, eh bien vous avez toutes les infos dans la barre de description. Sachez que vous bénéficiez également de moins 5% sur votre commande avec le code 3Hertz. Allez, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Regardez-moi le temps qu'il fait, on est en février et il fait super beau, c'est tellement agréable. Vous faites pas la sieste vous à cette heure-là? Il est 14h, normalement ça fait dodo. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va discuter. Il faut qu'on échange autour d'un sujet qui est les fers de Bali, le fait que maintenant ils soient passés pieds nus. Sous les vidéos vous me posez plein de questions là-dessus, donc je me suis dit il faut vraiment que je vous consacre une vidéo complète là-dessus. À mon avis ça pourra vous intéresser, vraiment répondre à un maximum de questions, vous expliquer le pourquoi du comment, est-ce que je vais lui remettre des fers, est-ce qu'il va rester pieds nus, qu'est-ce qui va se passer voilà, dans la vie de Bali à ce niveau-là, vous donner mon ressenti aussi. Bref, je vous invite à vous poser 2 minutes, moi je vais aller me mettre au milieu du pré, profiter du soleil avec eux et discuter donc de ce sujet-là avec vous. Allez, tu viens, on va aller faire dodo au milieu du pré. Ace, allez. Oui, c'est bien. Le petit Bali qui est en train de boire tranquillement. J'ai pas à manger mon gros. Je viens juste vous faire coucou. Aujourd'hui on va parler de tes pieds. De tes petits pieds qui sont ici là. Regardez comme ils sont beaux, sans fer. Et vous voyez cette partie là, il y a encore un énorme trou à l'intérieur. C'est un ancien abcès puisque vous savez cet été il a eu plein de problèmes d'abcès comme ça. Je crois qu'il en a eu 3 ou 4 l'un à la suite de l'autre. Ça a vraiment été un enfer sur la présence d'un trou. À la base, les abcès percent tout en haut de la couronne, donc au niveau des poils, là où c'est souple. Ça fait un trou dans la base de l'ongle en fait du cheval, qui est la corne, qui est le sabot. Donc ça fait un trou ici. Et quand la corne pousse, le trou descend jusqu'à arriver tout en bas et qu'on puisse couper. Et donc là, on voit que c'est encore en train de descendre. Mais je suis vraiment contente de comment ça se passe. À ce niveau-là, c'est vraiment génial pour Bali, il vit trop bien avec. Ou du moins, il vit trop bien sans ses fers. Je vous en ai déjà parlé, ça se passe vraiment très bien. Il s'adapte, enfin, il n'y a même pas eu à s'adapter en fait. Il s'est tout de suite super bien acclimaté au fait de ne plus avoir de fer. Vous savez, il a été arrêté pendant 3 mois parce que moi, j'ai eu un problème, une entorse au genou droit suite à une chute d'Ace. Oui, si vous n'avez pas vu la vidéo, d'ailleurs, je vous la remets dans le petit juste au-dessus. Mais voilà, donc chute d'Ace, entorse au genou, donc je ne peux plus monter. Et Bali en même temps avait ses abcès, donc c'était parfait, personne ne pouvait bosser. Donc 3 mois d'arrêt, on a repris ça progressivement. C'était exactement ce qu'il fallait pour que Bali puisse être bien sans faire. J'ai déjà essayé de le laisser pieds nus parce que dans l'idéal, moi, je rêve d'avoir un cheval qui reste pieds nus, mais c'est pas forcément possible avec tous, et ça a été pas le cas à l'époque avec Bali. Il y a 4 ans, je pense maintenant, où j'ai essayé de le mettre pieds nus, sauf que on était déjà au pré 1, sauf que c'était impossible. Il restait en fait au milieu du pré et il ne bougeait plus. Il se déplaçait extrêmement peu. On voyait qu'il était vraiment en souffrance et bon.
c'était pas possible. Donc je me suis dit: «OK, on remet les fers, on attendra». C'était juste peut-être pas le moment ou peut-être que Bali ne pourra jamais être pieds nus, je ne sais pas. Enfin, à l'époque, je ne savais pas. Et voilà, je me suis dit: «On laissera faire le temps, la vie». Il faut savoir que Bali était ferré des 4 pieds, antérieurs et postérieurs. Quand on l'a eu, il était ferré que des antérieurs et très rapidement, le mec nous a dit: «Bon, faudra vraiment penser à le ferrer des 4 parce qu'il est pas très à l'aise derrière». Donc voilà, Bali a passé toute sa vie avec 4 fers aux pieds, jusqu'à il y a, voilà, cet été. Donc ça fait quelques mois, ça doit faire 6 mois, aux alentours de 6 mois. Bon, ça y est, on a fait une petite pause de minutes. Je viens de m'installer avec Bali, tranquillement au soleil. Je vous l'ai dit, la vidéo, elle va être vraiment très cool aujourd'hui. Franchement, dure vie. Hein. On reprend le sujet. Bali a eu le temps de s'acclimater au fait de se remettre pieds nus donc cette année, parce qu'il a eu donc 3 mois à ne rien faire, à juste tâter le terrain, vraiment à vivre au pré. Juste voilà, profiter du pré, de l'herbe, etc. Et d'un terrain surtout qui était souple, puisqu'il a eu, c'était en septembre-octobre, où le terrain est resté un peu moins dur qu'en plein été. Donc c'est forcément toujours plus facile pour que les chevaux s'acclimatent au fait d'être pieds nus. C'est un terrain où il y a moins de cailloux qui ressentent tout le temps. C'est quelque chose de très très souple. Et coucou! Donc toujours beaucoup plus agréable pour eux. Suite à ça, j'ai donc forcément essayé de monter Bali, de reprendre le travail tranquillement, très progressivement. Et j'ai eu aucun problème à le travailler au pré en étant pieds nus. Donc je me suis dit, bah, super cool en fait. Pourquoi pas continuer? Alors j'ai essayé de sauter, toujours aller un petit peu plus loin dans l'effort et vraiment j'ai l'impression qu'il y avait aucune gêne et je me suis dit bah allez, on va encore aller plus loin, on va sortir, on va aller en balade et on va voir comment ça se passe. Sur la majorité des terrains, ça se passait vraiment très bien. Il y a que les endroits où il y a des petits cailloux, forcément vous connaissez tous les chemins blancs où il y a plein de petits cailloux. Là, c'est juste pas possible. Bali, il marche vraiment sur la pointe des pieds à chaque fois en mode ah là ça fait mal, là c'est douloureux. Donc dès qu'il y a des petits cailloux, on sent, il marche un petit peu moins vite, mais malgré tout, il marche quand même à une allure tout à fait raisonnable. Donc il arrive largement à supporter cette douleur entre guillemets. Donc je me suis dit tant que ça en reste ici, c'est parfait. Mais pourquoi pas reprendre vraiment les concours, les choses comme ça. Et encore une fois, on verra comment ça se passe. Et je me dis, c'est pas forcément un terrain qui est facile non plus, c'est pas une carrière en tout bain clément. Il y a des petits cailloux, pareil, les détentes elles se font dans le cross où c'est irrégulier, où il y a des petits cailloux aussi, le terrain est beaucoup plus dur que dans le pré. Et là, je me suis dit, c'est vraiment, si ça passe pas, je pense qu'il faudra remettre des fers. Et ça s'est très bien passé. C'est le premier concours de CSO que vous avez vu, où pour le coup, il n'était pas du tout gêné au niveau du pied. Et même dans le travail, je vais vous dire, il y a quelque chose qui me dérange, entre guillemets. C'est plutôt pour rigoler que je dis ça. Mais c'est le travail est hyper fluide et hyper agréable. J'ai l'impression que je pense vraiment pas que ça ait de lien, clairement. De me dire que depuis que Bali n'a plus les fers, le travail est simple. Je n'ai plus de résistance dans le corps de Bali. J'ai l'impression d'avoir plein de boutons devant moi et j'ai juste à appuyer sur les boutons pour que Bali fasse l'exercice. Et voilà, c'est très très simple, vraiment. Alors que d'habitude, il fallait que j'y aille vraiment. Ça y est, ça se redresse encore. Il fallait vraiment que j'insiste. Bali est un cheval qui est très long, son corps ne l'aide pas, il est très raide. Faut vraiment savoir comment le bosser pour le travailler correctement et c'est vraiment pas facile. Et depuis qu'il a plus les fers, j'ai l'impression qu'il n'y a plus toutes ces gênes et c'est juste dingue. Donc j'en profite. Voilà, je savoure ce moment comme jamais. C'est vraiment très agréable. Et donc tout ça pour vous dire que en ce moment, ça se passe très bien. Ça fait plusieurs mois donc qu'on a vraiment repris le travail de façon un peu plus intense avec Bali sans faire et qu'il y a zéro problème. Au niveau des pieds, on est très bien. Je vous dis, il y a juste le trou de l'abcès qui commence à redescendre, mais ça n'a aucun lien de près ou de loin avec les fers ou le sans fer. Maintenant, on va vivre et on va voir comment ça se passe. Mais je pense clairement que je ne remettrai plus jamais de fer à Bali vu comment il évolue actuellement. C'est trop bien, ses pieds ne s'abîment pas du tout. Après on part voilà
pas sur des randos de 20 km, enfin voilà, on fait pas des trucs de fou non plus dans la durée, sur des terrains trop accidentés non plus. Et je me dis au pire, si jamais je le fais, il y a des hippo-sandales qui existent, il faudrait que je lui en essaie pour en avoir toujours une paire et me dire au cas où, si jamais il y a un moment ça se passe mal, eh bien il y aura toujours cette option là avant de lui mettre les fers, de lui remettre les fers. Mais vraiment, je pense que ça n'arrivera pas. Son pied en plus va se durcir, plus il va marcher sans fer, mieux sa corne va être, forcément. Donc vraiment, je suis très très contente de tout ça, de toute cette évolution, c'est génial. Donc les prochaines étapes, ça va être de ressortir en CCE, de ressortir pourquoi pas en endurance, de se faire une petite endurance comme ça pour rigoler. Voilà, mais ressortir dans des clubs différents, avec des terrains variés. Je suis ravie de cette évolution, franchement c'est fou, jamais j'aurais pu m'attendre à ça. On a pris la décision de lui retirer les fers à la base avec mon maréchal. C'est lui qui me l'a proposé d'ailleurs parce que les trous d'abcès nous gênaient. Ça venait vraiment trop bas et au niveau en fait où on met les clous, laisse-le au repos et au moins voilà, on sera tranquille, on n'aura pas de problème de pied. Et au final, comme ça s'est très bien passé, on est resté comme ça. Voilà, donc je pense que ça se passe vraiment très bien pour lui, pour nous. Hein, on est pas mal. On est pas mal, c'est le téléphone. Donc voilà, pour répondre à votre principale question qui était est-ce que tu vas remettre des fers à Bali? Eh bien, à l'heure actuelle, la réponse c'est non. Je veux juste que mon cheval soit bien. Et ça, qu'il y ait besoin de l'intervention des fers ou pas, je pense que voilà, il y a certaines conditions dans lesquelles on a besoin d'en avoir, mais si on peut s'en passer, on est d'accord, il vaut mieux s'en passer. Et là, très clairement, je peux m'en passer. Donc, on va rester comme ça pour le moment. Vous suivrez au fur et à mesure l'évolution, mais a priori, je pense qu'on va rester pendant un très long moment sans faire. Et j'espère à travers cette vidéo avoir répondu à un maximum de vos questions. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo. Et surtout, on ne s'agresse pas dans les commentaires parce qu'on a une opinion différente. Voilà, il y a des pro-fers, il y a des anti-fers. Il faut savoir prendre l'avis de chaque personne en compte, d'écouter l'autre parce qu'en général, même dans le camp adverse entre guillemets, il y a toujours des bonnes choses à prendre. Donc soyez ouverts aux avis des autres, taclez pas parce que vous n'êtes pas du même point de vue, ça arrive. Et c'est en échangeant avec les autres qu'on s'enrichit et qu'on se forge un avis encore plus précis, plus bénéfique pour nos chevaux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!